Issus de la technologie IntelliCAD, les logiciels IntelliPlus sont comparables à des génériques d'AutoCAD. Ils offrent une performance et présentation comparables pour des prix 5 à 10 fois inférieurs. Nous allons dans cette vidéo prendre en main l'interface globale du logiciel IntelliPlus. Vous avez dans un premier temps la possibilité d'ouvrir, de modifier et d'enregistrer des plans qui proviennent du logiciel d'AutoCAD ou d'autres logiciels de CAO. IntelliPlus travaille au format DWG natif. Ici, lorsque vous faites fichier ouvrir, vous pouvez effectivement ouvrir directement sans import des fichiers au format DWG ou DXF. Dans la même logique, vous avez ici la possibilité d'enregistrer sous les plans que vous avez dessinés ou modifiés. Et vous avez la possibilité de redescendre dans les versions du DWG pour être compatible avec la totalité des utilisateurs. L'interface se présente de manière classique, à savoir les menus en haut qui vont lister toutes les fonctions qui sont présentes à l'intérieur du logiciel IntelliPlus. Les barres d'outils qui sont les petites icônes et qui sont des raccourcis aux fonctions que vous avez dans les menus. Vous avez la possibilité ici de faire un clic droit avec la souris pour en ajouter ou pour en enlever. Et vous avez la possibilité de vous créer votre propre interface en déplaçant les barres d'outils comme ceci. Vous avez ici la liste de tous les calques qui sont présents dans le plan qui est ouvert, avec la possibilité ici d'avoir un Explorer pour votre projet en cours, avec les calques, les types de lignes, styles de texte, etc., etc. Vous avez ainsi la possibilité de rajouter des calques ou de supprimer des calques ou d'en modifier les propriétés. Votre espace de travail qui est en noir peut bien sûr être personnalisé et passer dans une autre couleur si jamais vous préférez travailler en blanc par exemple, avec un panneau de propriétés sur votre gauche qui vous permet de modifier les éléments qui sont sur votre plan, par exemple une sélection ici des textes vous permet ici dans le panneau de propriétés de récupérer cette sélection et de pouvoir en changer par exemple ici la couleur. Vous retrouvez en bas une barre de commande qui sera l'interaction entre vous et le logiciel où vous allez rentrer les valeurs de vos lignes, de vos rectangles, les angles d'inclinaison, etc. Où le logiciel vous demandera ce qu'il attend de vous à chaque fois que vous allez lancer une nouvelle fonction. Vous avez la possibilité ici avec les petits onglets de basculer de l'espace modèle ou l'espace objet dans l'espace qui est l'espace dans lequel vous allez dessiner la totalité de vos plans, de basculer dans des présentations papier pour pouvoir imprimer un même plan sur un format de papier différent avec des échelles d'impression différentes, etc., etc. Vous retrouvez en bas à droite les aides au dessin avec le snap et la grid. Ici, donc un double clic sur un onglet pour le rendre actif ou inactif. Un clic droit pour paramétrer. Donc l'aimantation pour le snap qui vous permettra de figer votre curseur avec un déplacement que vous allez définir ici. Et la grille avec un quadrillage de points avec un espacement en X et en Y. Vous avez ici la possibilité donc de gérer le mode ortho qui vous permet de travailler donc à 90 degrés, toujours en double-cliquant dessus. Le mode polaire qui est actif ici, que vous pouvez paramétrer avec l'angle que vous voulez. Les accrochages aux objets que l'on retrouvera dans l'onglet E-Snap. Ici, clic droit, paramètres. Le petit onglet LWT qui vous permet de gérer les épaisseurs de traits. Et le petit onglet dynamique pour les coordonnées au bout du curseur. Voilà pour la présentation du logiciel.